J'ai été contactée il y a quelques jours par Estelle de Cocotte Food Tour qui m'a gentiment proposé de tester son concept de balade gourmande. Pour vous expliquer très rapidement ce que c'est en fait, donc c'est une balade avec un audio guide qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les lieux d'intérêt de la ville de votre choix. Vous pouvez faire la balade à pied ou à vélo en fonction de ce que vous avez choisi, en couple, entre amis, en famille ou même tout seul. Et moi j'ai eu la chance de tester le Food Tour chocolat dans le Vieux-Lille. Je vous laisse tout de suite avec les images du vlog, mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai peut-être une surprise. Bon, alors la consigne de donner rendez-vous près de la Grand Place. La Grand Place est juste là. Et donc je vais lancer le tour sur l'application. Hop. Et c'est parti. Donc apparemment on a une petite intro, donc je vais lancer la vidéo. Ah. Et je crois qu'il faut mettre les écouteurs. Dirigez-vous maintenant vers la rue Escarmoise pour découvrir votre première dégustation. Allez, let's go! Concernant les dégustations, tout est compris dans le Food Tour. Vous avez juste à rentrer dans la boutique, vous présenter et scanner le QR code qui vous est proposé. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est tout simplement de pouvoir discuter avec le commerçant qui connaît par cœur son produit et on sent vraiment qu'on a affaire à des passionnés. Voilà dans les dents ou pas? J'étais en train de dire aux deux personnes, en fait, aux deux dames qui étaient dans la boutique, que donc moi j'habite sur l'île depuis pratiquement toujours et donc la boutique est là depuis 10 ans, je suis jamais rentrée dedans et en fait sans le concept cocotte, bah, peut-être que je serais jamais rentrée dans la boutique en fait. Donc je trouve que c'est hyper sympa parce que ça nous force aussi un peu à juste se poser et regarder ce qu'il y a autour de nous. Même si on passe devant tous les jours, bah, ça peut être cool parfois juste de passer la porte et on découvre des trucs super cool et là on a fait des super dégustes et donc on a hâte de voir la suite. Attention, pente glissante. Alors, observe attentivement la façade des bâtiments de rue du Pont-Neuf. C'est là, non? On continue vers la deuxième dégustation, c'est Maison Benoît et on a une petite présentation, je vous la raconte vite fait en avançant. Alors donc monsieur et madame Benoît arrivent en 90 à Lille et décident de tout faire eux-mêmes, ganache, praliné, ici tout est fait maison. Pour trouver leur inspiration, le couple voyage et échange avec les producteurs pour imaginer leurs meilleures recettes. Pari réussi puisque le nombre de personnalités sont séduites par leur chocolat. Camille Combal ou encore la tante de Danny Boone font partie des habitués. Et ben on va aller voir ça. Et on m'indique aussi dans la présentation, donc avant de passer à la dégustation, Estelle, c'est celle qui a créé du coup le concept des balades gourmandes et elle a choisi, en fait, elle a sélectionné un chocolat qu'on va goûter. Donc voilà la petite bouchée qui nous a été donnée à la chocolaterie Benoît et franchement c'est une belle bouchée à base de spéculoos. Franchement c'est une tuerie, je vous la recommande. Tu disais, t'en penses quoi? Montre un peu. À l'intérieur. Waouh. Spéculoos chocolat. Bon, bah, j'ai pas mangé toute ma bouchée, je l'ai mis dans ma poche parce qu'il y en avait vraiment trop. Et là, je viens de voir que la prochaine étape, c'était le chocolatier Quentin Bailly, qui est le champion du monde du chocolat. J'y suis jamais allée, j'ai trop hâte. Madagascar chocolat noir, donc parce qu'après vous allez avoir des chocolats avec différentes saveurs, donc pour pas mélanger de trop les saveurs. D'accord. C'est où vous commencez par exemple celui-ci, c'est un fève de tonka, vous connaissez? Ouais, j'adore ça. Vous pouvez commencer par celui-ci, ensuite le chocolat noir et ensuite le yuzu. Pour D'accord. essayer de trancher sur les goûts. Le yuzu c'est plus acide, on est sur le citron. Voilà, ouais, c'est donc un agrume japonais, donc du coup on est sur quelque chose en effet d'un peu plus acide. Donc après c'est une question de préférence, mais en mon sens, je pense tonka, pur Madagascar, yuzu.
C'est pas Vous mal. avez le temps de les déguster tranquillement. Si après vous avez des questions, je suis là. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est parfait, c'était très clair. On va goûter ça. Pas de soucis. Merci n'hésitez beaucoup. pas sur- Ouais, t'as aussi, hein. Non, c'est pas yuzu, c'est fève de tonka. Il est incroyable. Attention, il y a des gens derrière toi. Bon, alors la dernière étape, c'est la meilleure étape, sauf que malheureusement, on ne pourra pas la faire aujourd'hui. En fait, donc Estelle m'a gentiment proposé de faire le food tour en sachant que la dernière étape n'était pas dispo, parce que comme vous pouvez le voir, le Joker est fermé, mais c'est le meilleur bar à cocktail de la ville, et donc j'imagine que normalement on peut y déguster un cocktail à base de chocolat. Mais si vous faites le food tour, normalement la dernière étape, vous allez voir, c'est une pépite. Donc voilà, le vlog est terminé. Bien évidemment, je vous ai condensé en 5 minutes plus de 2 heures de balade, donc vous êtes loin d'avoir tout vu. Et en même temps, c'était l'objectif, c'était simplement de vous mettre l'eau à la bouche. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé le concept intéressant. Si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir directement sur le site web de Cocotte. Je vous mets tout dans la description. Sachez qu'aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de parcours qui sont disponibles. Alors, le nord est particulièrement gâté, mais il y a également des parcours sur Paris et je crois donc sur la Côte d'Azur du côté de Nice et de Cannes. Et il y aura encore plus de parcours l'année prochaine. Donc, il y a forcément un parcours qui pourrait bien vous plaire. Et justement, avec Cocotte, on a décidé de vous concocter une petite surprise. Et pour savoir ce que c'est, il faudra vous rendre sur mon compte Instagram ce jeudi. Et oui, je vous fais encore un petit peu languir, mais je pense franchement que vous ne serez pas déçus. Du coup, on se retrouve ce jeudi sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.